Alors, bonjour, on est avec Laure Valentinelli et Hamza Mediani, deux acteurs du film Nocturama de Bertrand Bonello. Le film sort le 31 août, ça a été mon gros coup de cœur de l'année, je vous le cache pas, du coup je suis vraiment très contente de vous avoir en interview. On va commencer par faire un petit peu les présentations, parce que pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, j'ai bon espoir qu'après il y ait une page Wikipédia sur vous qui se fasse. Du coup, quel âge vous avez, quel est un petit peu votre parcours avant de faire le film? J'ai 23 ans, Laure en a... 21. En fait, j'ai débuté sur Les Apaches, c'est un long métrage de Thierry de Peretti. J'ai été pris par rapport à un casting sauvage, et de là ça a commencé en fait. Je me suis lancé après dans une petite carrière de ciné. Pour l'instant, ça va. Moi, j'ai pas de parcours. C'est la première fois que je tourne. Ok, Voilà. très bien. Du coup, qu'est-ce qui vous a attiré dans Nocturama, d'en faire ce film? Genre Laure, pourquoi tu t'es dit, allez, je vais me lancer dans le cinéma, ce sera Nocturama? Non, mais c'est tout d'abord c'est le scénario moi, qui m'a... En fait, ça a commencé, c'était plus ou moins un casting sauvage. C'est donc la directrice de casting, Christelle Barras, qui s'est occupée de ça. C'est le scénario vraiment, et c'était le fait... ça paraît bizarre de dire ça aujourd'hui, mais c'était le fait de faire exploser des symboles comme ça, du capitalisme, ou la statue Jeanne d'Arc qui a été un peu récupérée par le FN et qui, c'est des trucs qui me plaisaient de faire péter. C'est un peu un fantasme. Et puis après, le fait qu'on se retrouve dans un grand magasin, c'est pareil. C'était une... Donc le scénario t'a plu? Ouais, le scénario m'a beaucoup plu. Ok. Et du coup, comment s'est passé le casting pour tous les deux? Vous avez été pris par... Comment ça s'est passé? De manière différente tous les deux? Ouais, de manière différente, parce que moi c'était plutôt mon agent qui avait trouvé le casting. Du coup, j'ai passé le casting avec Christelle Barras, et la première fois, c'était que je devais présenter un texte ou un poème à lire devant Christelle, un poème que je devais lire et être filmé en même temps. J'avais pris quoi comme poème déjà? C'est un poète égyptien, je crois. Hicham El Bak, le Visa. Du coup, j'avais réinventé, j'avais rajouté des trucs. Je pense qu'ils ne le savent pas. Du coup, voilà. Mais pour Laure, je pense que c'est différent, non? Ouais, oui. Non, mais moi, c'était... En fait, je connaissais Ilias qui tourne dans le film, qui joue le rôle de... Ilias, c'est quoi son prénom dans le film? C'est des questions pièges, ça. C'est Samy. Ilias. Non, je connaissais Ilias. Robin aussi. Qui connaissait bien Robin, je connaissais moins bien Robin. Et voilà, j'ai passé le casting un peu comme ça. Du coup, est-ce que ça vous a impressionné, parce que vous êtes au début de votre carrière, du coup, est-ce que ça vous a impressionné de jouer dans un film si fort dès le départ, ou pas du tout, ou c'était normal, pas de souci? Moi, c'était... Oui, évidemment. Ouais. Du coup, évidemment. Toi, le scénario, comme il te plaisait beaucoup, ça t'a... Ouais, et puis tout, on fort. découvre tout. Ouais. Moi, j'y connaissais rien du tout ce milieu, tout ça. Non, c'était très impressionnant. Et toi? Oui, pareil. Après le film de Thierry aussi, il était très fort parce que c'était tiré d'une histoire vraie sur des jeunes de Porto Vecchio que je connaissais. Enfin. Du coup, là aussi, c'est un autre thème, c'est un autre monde, mais c'est aussi fort que le premier, quoi. Un film qui montre en tout cas des choses qu'on n'ose plus montrer au cinéma ou qu'on montre mais qui sont censurées juste après, oui, ça donne énormément envie, ouais. Comment ça s'est passé sur le tournage, vu qu'il y en avait qui étaient plus débutants, du coup comme toi, Laure, et d'autres comme Vincent Rottier ou Finnegan qui étaient plus expérimentés? On n'a pas vraiment senti de Ouais, différence. moi je trouve qu'on l'a pas du tout senti. C'est bon signe? Ouais, complètement. Ouais. Après, moi, Vincent Rottier, moi j'ai très peu tourné avec lui parce qu'on a juste eu une seule scène en commun, mais Finnegan, j'ai fait pratiquement tout avec lui. Et, non, ça se passait très bien. Enfin, il n'y avait pas de... Enfin, on a été traités de la même manière. J'ai pas vu de différence, en tout cas, dans le... Ok. Est-ce que Bertrand Bonello a tenu à ce que vous vous connaissiez bien avant le film, vu que vous êtes quand même un peu tout le temps ensemble, les uns sur les autres, ou est-ce qu'au final, comment ça s'est passé votre rencontre à tous les acteurs? On s'est rencontrés, je pense, 2-3 semaines avant pour lire le scénario, pour apprendre à se connaître. Après, ils nous ont loué une maison. Ouais.
Sympa. plusieurs Ça, étages. c'était... C'était génial pendant Ça, 2 c'était mois. cool. C'était super. ouais. On a appris à se connaître dans cette maison, savoir qui était qui, et c'était vraiment génial de partager cette expérience-là. Et ça rendait beaucoup plus simple les scènes pour les jouer entre nous, vu qu'on se connaissait mieux, on était plus à l'aise en tout cas. Mais après, ça s'est fait au fur et à mesure du film, parce qu'on ne s'est pas vraiment connus avant. Non. Enfin, pour moi, dans mon souvenir, ça s'est fait même 2 ou 3 jours avant le début du tournage. Moi, Manal, je l'ai rencontré 3 jours avant que ça commence, quoi. Ça a duré combien de temps le tournage? 2 mois. Ah ouais, en 2 mois, ça va, vous avez tissé des bons liens. Ouais. Est-ce que vous êtes beaucoup préparé pour le film ou est-ce que vous y êtes allé plutôt à l'instinct? J'ai lu aussi que Bertrand Bonello disait qu'il aimait bien jouer avec des acteurs qui n'étaient pas forcément expérimentés parce que ça apportait plus de liberté et plus de créativité. Du coup, est-ce que c'était plutôt de l'instinct ou vous êtes très préparé? Des deux, je pense. Parce qu'il est très pointilleux sur plein d'éléments, il les veut vraiment comme ça. Donc il y a vraiment une mise en scène et tout qui a été faite. Mais en même temps, il y a énormément d'instinct aussi par rapport je pense, à la fraîcheur. Il n'a pas pris des jeunes pour rien, enfin surtout des 5 qui n'ont jamais tourné, 5 qui ont déjà tourné. Il voulait vraiment ça. Du coup, il y a des scènes qui ont été préparées. La scène de My Way, je sais que c'était énormément préparé. Que ce soit avec Christelle, que ce soit avec Bertrand aussi, on répétait chez lui. Même moi de mon côté, en tout cas avec mon école. Donc il y a des scènes comme ça où on a énormément préparé. Ou d'autres qui ne demandent pas énormément de préparation, mais une présence. Tu valides? Ok. Du coup, on va parler un petit peu du film. Pour moi, c'était un des meilleurs films de l'année, vraiment un gros coup de cœur. Du coup, quelle est sa force d'après vous? Moi, en je général. ne peux pas répondre à ça. Ouais. Mais en plus, on n'a pas eu Il y en a de... plusieurs, mais il y en a plusieurs. Rien que le fait qu'il se place du côté des protagonistes, déjà une force. En même temps, on ne voit absolument pas ce qui se passe à l'extérieur, donc on est vraiment très proche des personnages. Et après, ce qu'il démontre aussi, enfin, démontrer, c'est un ressenti, donc c'est un suivi des personnages et de ce qu'ils vont faire. Puis je pense aussi du fait que le casting était comme ça, un peu un gros mélange. Je pense que ça joue pas mal. Ensuite, on a la force, on peut en parler aussi quand on a eu certains retours et pour l'instant, on en a eu 0, quoi. Vraiment, même de nos amis ou tout ça. Moi, j'ai juste 2 amis qui ont vu le film pour l'instant. J'y arrive pas à avoir... Ok. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ça va, ils ont bien aimé? Oui. Ils sont plutôt contents. Ouais. Et du coup, tu parlais des personnages, Hamza, et j'ai l'impression qu'au final, on accorde peu d'importance à ce qu'ils étaient avant, à leur milieu, leurs envies, on sait vaguement au final ce qu'ils voulaient faire. Du coup, est-ce que vous avez imaginé une histoire précise à vos personnages? Est-ce que vous les avez vraiment... bon, il sera comme ça, il a fait ça, du coup c'est pour ça, ou pas vraiment en fait? Vos personnages, est-ce que vous êtes attachés à eux? Est-ce que vous les connaissez quand même bien? Forcément, parce qu'on tire un peu de nos histoires, de nos vécus pour pouvoir jouer avec. On n'est pas des acteurs très professionnels pour pouvoir inventer un personnage sur le tas. Donc oui, il y a, comme tout être humain, je pense, il y a un passé, il y a un futur, et on est obligé de créer aussi ça, le passé, pour pouvoir vivre vraiment ce qu'ils vivent. Et se projeter aussi, bon, là, ça finit... je vais pas dire comment, mais on se projette en tout cas. Et c'est préparé, en tout cas. Moi, j'y pensais énormément, même j'en rêvais pour savoir comment jouer une scène et tout. Et toi alors? Oui. Moi, je sais qu'on avait réfléchi un petit peu avec Finnegan, que j'avais rencontré un petit peu avant de commencer. Et on s'était dit qu'on avait l'impression à la lecture du scénario que c'était un couple, c'était pas un couple naissant, c'était un vieux couple et qu'il fallait complètement enlever cette timidité qui peut être, je pense, assez intéressante, mais qui là n'était pas tout à fait l'idée. Ensuite, moi, de mon personnage, je réfléchissais un peu par rapport à son milieu social, tout ça, à ce qu'on sait, quoi. Elle prépare Sciences Po. Surtout aux motivations aussi. Oui, complètement. Mais vis-à-vis de ça. Ouais. Et du coup, vous leur ressemblez un peu aux personnages? Vous pensez que vous avez mis une part de vous dans les personnages? Oui, on est obligé de mettre une part de nous dans les personnages. Obligé, oui. Après, moi, mon personnage, c'est pas moi vraiment. Enfin, c'est une jeune fille du 16e arrondissement. Moi, j'habite le 13e depuis que je suis née. On n'est pas...
on est loin d'être les mêmes, mais je crois, évidemment, je pense qu'on est obligé de toute façon de prendre de nous pour... De les comprendre aussi. Ouais. De les comprendre pour pouvoir jouer ça aussi et pour pouvoir être de leur côté. C'est sûr que non, je vais pas du jour au lendemain aller péter un bâtiment, mais je peux le comprendre. Et du coup, en parlant de terrorisme, c'est un sujet très sensible, ça c'est sûr. Et est-ce que vous avez peur de la polémique à la sortie? Du coup, est-ce que vous avez maintenant peur de la polémique Moi non, pas du tout. Ouais, d'après ce que j'ai lu, d'après les critiques et tout, c'est une très bonne lancée. Enfin, par rapport aux autres films, comme Un Français, comme Vive la France, je crois. Ouais, parce qu'il y a plusieurs films qui ont été au final... il n'y a plus de date de sortie. Et... Oui, mais là, c'est différent. Enfin, pour moi, il n'y a pas de lien du tout. Avec, ça raconte pas les attentats qu'on a vécu ces 2 dernières années. Vraiment, c'est pas... Moi, j'en ai eu peur de cette polémique en début de cette année parce que j'avais pas vu le film et que j'avais peur, en fait, de ce que... Me dire, en fait, je n'avais pas du tout conscience de ce qu'on faisait quand on le tournait et tout ça. J'ai eu un moment de panique un peu, mais quand on voit le film, on se rend compte vraiment qu'il n'y a aucun lien. Du coup, je pense que la polémique, elle n'a pas lieu d'être. Ouais, c'est complètement à part par rapport à ce qui se passe. Ouais. Du coup, est-ce que vous pensez que des ados de banlieue et des enfants de personnes haut placées comme ça pourraient se rencontrer dans la vraie vie et créer un projet ensemble? Est-ce que ça peut être crédible? Moi, je crois oui, complètement. Je pense qu'on peut être amis avec n'importe quelle personne si on sent qu'on a les mêmes motivations. Et là, ils ont absolument les mêmes buts. Donc oui, en plus on le voit. Je sais pas, je suis serveur dans le film, je parle avec André, je suis de banlieue aussi, je connais Ilias, je connais Jamil le petit, donc il y a... Voilà, mais même, ils se parlent. Dans la vraie vie, dans la vraie vie le aussi. voit même en manifestation tous les jours. Enfin, on peut évidemment agir ensemble sans faire partie du même milieu. Quand il y a quelque chose de partagé, en tout cas. Et du coup, il y a une étude qui dit que les jeunes Français sont les plus pessimistes d'Europe. Est-ce que ce film reflète un petit peu un mal-être comme ça de notre époque, de notre génération? Non, mais pour moi, ce film, il peut refléter une jeunesse, mais je crois pas que les Français soient les plus pessimistes d'Europe. Enfin, je sais pas comment on peut on se reçoit plein de trucs dans déjà. la gueule aussi. Hein. Depuis ces dernières années, je pense qu'on peut être un peu pessimiste sur les bords, mais avec tout ce qui se passe, oui. Il y a énormément de choses qui se sont passées où on n'a pas énormément de réponses, comme la loi El Khomri, comme plein de choses, où il y a beau avoir des milliers de manifestations dans les rues et tout, et on fait absolument rien. Et le fait de rajouter ça, de vivre ça au quotidien, je pense que la nouvelle génération après se perd un peu dans ses propos, se perd aussi dans cette bataille, et là les jeunes de Nocturama, ils sont un peu perdus dans tout ça. Du coup, à force de parler, je pense que s'ils parlent, ça mène absolument à rien. Ils décident juste d'agir symboliquement, quoi. Pour finir, quelles sont vos ambitions pour le futur? Hamza, toi. Hamza, vas-y. Moi, ce serait de continuer, déjà d'attendre les critiques, les avis, que ce soit des amis ou autres, de ce film, et aussi de continuer dans le domaine du cinéma ou au théâtre. Voilà, ce serait mon but. Ok. Et toi alors, tu veux continuer le cinéma? Oui. Oui, enfin j'aimerais faire dans l'idéal des grandes choses, quoi. Après, je sais pas quelles sont mes ambitions. Dis-moi, tu m'as dit que tu avais beaucoup répété My Way. Mm-hmm. Tu penses que tu peux chanter un petit peu ou pas? Elle était incroyable cette scène. J'ai un anglais qui est horrible. D'ailleurs, à chaque fois qu'on tournait la scène, parce qu'on l'a répété plusieurs fois, il entendait ma voix parce que je chantais en même temps, alors que c'était que du playback. Il me disait non, chante pas, chante pas. On le faisait, chez Bertrand, je descendais, il y a des escaliers, du coup je descendais les escaliers en le faisant et tout, mais je devais pas parler, je devais juste ressentir. Et là, c'était il m'a vraiment laissé carte blanche sur ça, c'est ressentir la chose. Mais après, lui, il a vraiment filmé les points, la mise en scène, les endroits par rapport au placement de la caméra. Donc ça, c'est très minutieux. Mais par contre, par rapport à ce que je devais vivre, il m'a vraiment laissé carte blanche. Bien sûr, en restant dans le sujet.
Ok. des amis. Eh ben, merci à vous deux. C'était fort chouette comme interview. Merci à à vous. toi. Moi, ce qui m'a donné envie de jouer dans Divine, en fait, il faut savoir que moi, je devais avoir le rôle de Jessica. Et il faut savoir qu'en fait, moi, je connais Ouda depuis que j'ai l'âge de 14 ans.